Sancho Kiansumba, membre du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. Notre collectif lutte depuis près de 10 ans pour une société débarrassée du colonialisme, débarrassée de la propagande coloniale qui produit encore des effets dans notre société aujourd'hui en termes de racisme et de discrimination. Et notre collectif se bat surtout et avant tout pour une société qui favorise le vivre ensemble, dans laquelle la mémoire coloniale partagée, acceptée et historiquement vraie prendrait le dessus sur les falsifications historiques. Le capitalisme et le colonialisme sont les deux faces d'une même pièce. Le développement de l'industrie au Katanga en particulier, à cause des immenses richesses qu'on y trouve, mais dans la colonie en général, n'est jamais destiné à enrichir les populations congolaises. Un haut fonctionnaire catholique, Octave Louwers, disait d'ailleurs ceci dans une lettre envoyée au prince Léopold, futur roi Léopold III, de Belgique, en 1933. Dans le système d'exploitation capitaliste, l'amélioration sociale et matérielle des indigènes n'est plus le but essentiel du développement du pays, comme le prescrit la charte coloniale. Le but essentiel est la mise en valeur des ressources du pays au profit des entreprises capitalistes. Les indigènes ne reçoivent que les miettes de la table. Fin de citation. Il faut cependant remettre dans un contexte cette affirmation qui intervient dans un moment où l'Église se voit perdre ses fidèles arrachés par les entreprises capitalistes pour aller travailler dans les mines. Cependant, cela met le point sur quelque chose d'important. Le développement économique du Congo, cette sorte de civilisation forcée, n'est pas pour les Congolais, mais bien au profit du colonisateur belge. Ici, les images de propagande que nous voyons veulent nous faire penser à une évolution, un développement, grâce à la Belgique coloniale. La propagande coloniale a voulu humaniser le système violent d'exploitation raciste mis en place par la Belgique. L'indépendance du Congo et son sabotage par la Belgique nous montrera finalement que le seul et unique objectif du système colonial est de faire de l'argent, de s'enrichir. Mais ça, les Congolais l'avaient compris. Ils n'étaient pas dupes, et ils ne sont toujours pas dupes d'ailleurs. Patrice Lumumba, premier ministre du Congo, élu démocratiquement par les Congolais, disait lors de son discours le 30 juin 1960 ceci. Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne nous permettaient ni de manger, ni de nous vêtir, ou de nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Cette phrase, à elle seule, illustre tout ce qu'a pu être le système colonial et son pendant capitaliste.